Alors ces temps-ci, je ne sais pas comment vous vivez ça, mais en tout cas, moi je vis une situation un petit peu particulière, parce qu'on est en train d'étudier le livre d'Amos à l'église. Je donne un cours aussi sur Amos. Et c'est vrai que le livre d'Amos, c'est un livre peut-être un peu déprimant sous certains aspects, puisque le Seigneur va reprendre son peuple qui résiste de plus en plus, et les oracles, les paroles du prophète deviennent de plus en plus dures au fil des pages. Bien sûr, on va arriver au chapitre 9 d'Amos, et on va voir que Dieu, à travers de son prophète, va annoncer, et la fin d'Amos est citée dans le Nouveau Testament, va annoncer des détails concernant son plan de faire de toutes les nations de la terre un peuple. Donc le livre d'Amos finit par des paroles extrêmement positives. Mais en même temps, quand on lit les prophètes, parfois, c'est un peu lourd. C'est un peu lourd. Mais je me demande si nous n'avons pas besoin de cette lourdeur, dans un sens, pour que nous puissions prendre conscience du péché, du danger du péché, pour que nous puissions prendre conscience de la réalité du jugement de Dieu, et que nous puissions vivre en conséquence. Et la situation est un petit peu spéciale, parce que là, on vient de parler aujourd'hui de peuples, ou en tout cas, qui sont persécutés. Et mercredi dernier, on a commencé à parler un petit peu du retour de Jésus. Puis, quand on parle du retour de Jésus, on parle aussi des persécutions. Et on parle du jugement. Mercredi dernier, on a commencé notre série en voulant mettre l'accent sur les éléments qui nous unissent en tant que chrétiens, parce qu'il y a plusieurs positions concernant le retour de Jésus, bien sûr. Mais un élément qui nous unit, c'est que à la fin, le Seigneur va venir, il va juger. Et en même temps, je réfléchis à ce thème-là. En même temps, on étudie le livre d'Amos. En même temps, je reçois des nouvelles à travers de portes ouvertes des chrétiens dans le monde, dont plusieurs sont persécutés. Et j'ai comme une certaine lourdeur sur mon cœur. Et dans un sens, je ne voudrais pas que cette lourdeur disparaisse. Parce que c'est une lourdeur qui me fait prendre conscience que les gens ont vraiment besoin du Seigneur. Et que les gens de ma famille qui ne le connaissent pas ont besoin du Seigneur. Mes amis qui ne le connaissent pas ont besoin du Seigneur. Et que s'ils n'acceptent pas le Seigneur dans leur vie, ça va être terrible pour l'éternité. Et je pense qu'en tant que chrétiens, nous sommes parfois partagés. Partagés entre la joie de notre salut et partagés devant cette tragédie qui se joue dans la vie de ceux qui ne veulent pas accepter le Seigneur. Vous savez que Jésus lui-même, quand il a vu Jérusalem, il s'est mis à pleurer. Et est-ce que parfois, en tant que chrétiens, nous ne préférons pas vivre la joie de la présence de Dieu, la joie de la résurrection, la joie de cette espérance éternelle, et laisser davantage de côté ce fardeau que Dieu veut mettre sur notre cœur, le fardeau pour ceux qui ne le connaissent pas. Donc, je ne voudrais pas être pessimiste au travers de ces études, parce que je crois fermement à l'espérance du Seigneur. Mais je pense que le Seigneur aussi veut nous donner parfois un bon bain de réalisme pour que nous puissions comprendre quelle est la réalité spirituelle d'un monde qui se perd sans le Seigneur. Alors donc, Amos au chapitre 4, et ce matin, on va faire un petit survol du chapitre 4 et du chapitre 5. Et les deux chapitres ont des thèmes un petit peu parallèles. Vous savez que Amos, quand il veut réveiller son peuple, fondamentalement, il leur rappelle le même message. Vos péchés ont dépassé la limite. Vous rappelez l'expression 3 et même 4. Et Amos veut amener le peuple à la repentance, mais le peuple n'écoute pas. Alors Amos ne change pas de message. Il n'essaie pas d'adapter son message pour essayer de toucher le cœur des gens. Absolument pas. Il revient toujours avec le même message, mais avec des angles différents.
Parce qu'il espère à un moment donné que le peuple va être suffisamment secoué pour qu'il puisse écouter la parole de Dieu. Alors donc 4 et 5 sont des thèmes un petit peu parallèles et j'ai choisi de les grouper. Donc on ne va pas regarder le chapitre 4 et 5 de façon suivie, mais on va les grouper par thème. D'accord? Alors c'est une façon de procéder qui va peut-être nous aider en tout cas à mieux comprendre le message d'Amos. Alors Amos, au chapitre 4, les versets 1 à 3 commencent par des accusations et des avertissements. Alors on va lire 3 blocs dans ces 2 chapitres qui traitent de ce même sujet, qui traitent des accusations et des avertissements. Le premier bloc concerne les femmes de Samarie, au chapitre 4, versets 1 à 3. Alors mesdames, peut-être que vous n'aimerez pas ces 3 versets, mais je pense que ces 3 versets décrivent pas seulement les dames riches de Samarie, mais par extension, ça touche aussi les riches à Samarie. Alors verset 1, écoutez bien ceci, ô vaches du Basan. Déjà, ça commence mal. La comparaison n'est pas très flatteuse, surtout pour nous. Alors donc, écoutez bien ceci, ô vaches de Basan, qui demeuraient sur les montagnes de Samarie, qui opprimaient les pauvres et maltraitaient les indigents. Vous qui dites à vos maris, apportez-nous à boire. Le Seigneur l'Éternel a juré. Aussi vrai que je suis saint, voici venir des jours où l'on vous traînera vous-même avec des crocs et vos suivantes avec des hameçons, et vous devrez sortir par les brèches, chacune devant soi, et vous serez chassés vers l'Hermon, l'Éternel le déclare. Alors premier bloc qui aborde la question des accusations et des avertissements. Alors la description du péché de ces riches passe par une comparaison et Amos utilise l'image des vaches de Basan. Alors, j'ai aucune idée de la réaction psychologique de l'auditoire d'Amos alors qu'Amos utilise cette image. Mais c'est sûr que pour nous, on compare des dames riches à des vaches de Basan. Eh bien pourquoi? C'est parce que Basan est une région au nord-est du Jourdain qui était réputée pour les troupeaux. Donc les troupeaux qui se nourrissaient dans cette région-là, dans ces pâturages, étaient des troupeaux en très bonne santé. C'était des troupeaux qui étaient gras. C'était des troupeaux qui avaient suffisamment pour manger et pour boire. Donc la comparaison ne consiste pas à comparer des êtres humains à des vaches. C'est pas ça le point de comparaison. Le point de l'image, c'est que ces gens-là étaient repus et jouissaient de leurs biens. Ils étaient aussi repus que les troupeaux, en particulier les vaches, dans la région de Basan. En fait, dans ce passage, vous avez le détail au verset 1er, ces personnes oppriment les pauvres, maltraitent les indigents, puis vous voyez, ils ont tout ce qu'il faut parce que ce sont des gens riches à Samarie, puis ils disent, désabusés à leur mari, apportez-nous à boire. Tu sais, les gens qui ont tout, là. Les gens qui ont tout et qui, pourtant, sont désabusés de toute leur richesse et qui ont acquis leur richesse en abusant, en maltraitant, en opprimant les plus pauvres. Alors voilà contre qui Dieu s'élève dans ce passage. Donc, comme je le souligne, ce n'est pas juste les femmes. Hein. Ça par ricochet aussi, ça concerne tout l'ensemble des riches qui commettent de tels péchés. Alors le verset 2 nous décrit que Dieu a juré, et vous savez quand Dieu jure c'est solennel. Dieu ne peut pas jurer par quelqu'un de plus grand que lui. Dans Hébreux 6, Dieu jure à Abraham par lui-même en rapport avec la promesse qu'il lui a faite. Il jure par lui-même parce qu'il ne peut pas prendre quelqu'un de plus grand que lui. Mais le serment que prend Dieu dans Hébreux 6, pour le bien de la descendance d'Abraham, n'est pas le même type de serment que Dieu prend ici au chapitre 2, où il est dit, aussi vrai que je l'ai juré et aussi vrai que je suis saint, on vous traînera vous-même avec des crocs et vos suivantes avec des hameçons. Et là vous avez une autre image, c'est l'image de l'exil. L'exil qui consiste à prendre des populations et à les enchaîner et en les entraînant hors du pays pour les amener à des centaines de kilomètres de là.
Alors l'expression on vous traînera avec des crocs, c'est-à-dire on vous attache. En quelque sorte, on va vous attacher de la même manière que le bétail est attaché. Tu sais? Et vous vous considériez comme faisant partie d'une classe de société privilégiée, ben votre avenir, il est comparable à celui d'un bétail. Et on va même vous pousser pour vous faire avancer, peut-être avec des hameçons ou des objets piquants selon les interprétations de ce passage. Et le verset 3 précise en plus, vous sortirez par des brèches, donc probablement des murailles qui vont être détruites ou partiellement détruites, chacune devant soi, puis vous serez chassés vers l'Hermon. Encore cette idée d'être chassé, cette idée de la route de l'exil, parce que pour aller en exil, on passe pas loin du mont Hermon. Alors, les accusations, les avertissements dans ces chapitres ne se résument pas à ce verset. Regardez au verset 12. On va lire ensemble au verset 12. Donc, si vous pouvez suivre avec moi, ça va certainement vous aider. On a un deuxième passage, et j'ai intitulé ce passage « Prépare-toi à rencontrer ton Dieu ». Vous avez peut-être déjà entendu ce verset-là. Puis parfois on utilise ce verset dans l'évangélisation. « Prépare-toi à rencontrer ton Dieu ». Mais là, il n'est pas question d'évangélisation. Il est question d'un jugement à venir, et c'est pour ça que tu dois te préparer à rencontrer ton Dieu. Regardez ce que dit versets 12 et 13. « Car c'est lui qui a formé les montagnes, qui a créé le vent. C'est lui qui fait connaître à l'homme sa pensée, lui qui au moment de l'aurore fait venir les ténèbres, lui qui marche sur les sommets, les hauteurs de la terre, son nom est l'Éternel, Dieu des armées célestes. » Alors j'ai lu le verset 13, j'ai oublié le verset 12, excusez-moi, on va reprendre le verset 12. « C'est pourquoi Israël, tu vas voir comment je vais te traiter. Et puisque je vais te traiter ainsi, prépare-toi Israël à rencontrer ton Dieu. » Alors la menace, elle est claire au verset 12. Là. Dieu dit, tu vas voir comment je vais te traiter. Et cette menace ne nous donne pas la description de ce que Dieu va faire. On l'a ailleurs dans le livre d'Amos. Mais d'un côté, ce genre d'incertitude. Dieu, il va traiter avec moi, mais qu'est-ce qu'il va faire? Amos veut un petit peu réveiller le peuple d'Israël et il nous dit, tu vas voir comment je vais te traiter et parce que moi je vais intervenir à cause de ton péché, prépare-toi à rencontrer Israël. Là encore, c'est une sorte d'appel, un appel à la repentance. Tu sais. Prépare-toi à rencontrer Israël, prépare-toi à rencontrer le juge. Tu sais, quand on va en cours, on se prépare. Et quand on va en cours, on a un avocat. Et quand on va en cours, on rencontre notre avocat pour que l'avocat puisse préparer notre défense. Tu sais. Mais c'est vrai que devant Dieu, nous n'avons aucune défense, si ce n'est de nous repentir de nos péchés. Si ce n'est de nous tourner vers Jésus, qui lui a porté nos fautes, et qui lui veut nous pardonner de nos fautes. Et lorsque nous nous trouverons devant le juge suprême, eh bien, Dieu va voir Jésus, va nous voir nous à travers Jésus. Et à cause de cela, nous allons expérimenter là, devant le trône de Dieu, le pardon de Dieu. Je ne sais pas comment vous avez expérimenté le pardon de Dieu à votre conversion. Bon, c'était une expérience assez marquante, mais j'imagine qu'au ciel, ça va prendre une toute autre dimension. Parce qu'au ciel, je vais voir la gloire de Dieu. Au ciel, nous allons voir la sainteté de Dieu. Au ciel, nous allons voir qui Dieu est. Et ce Dieu qui est tellement saint, qui est tellement grand, qui est tellement majestueux, te dire et me dire, à cause de Jésus-Christ, tu es pardonné. La meilleure préparation pour rencontrer le juge divin, c'est de passer par la repentance et la foi au sacrifice de Jésus-Christ. Alors vous avez dans ce passage au verset 13 ce qu'on appelle une doxologie. Est-ce que vous savez ce que c'est une doxologie? Doxologie, logie, ça vient de parole, logos, et doxo, doxé ou doxa, ça vient de la gloire. Une doxologie, c'est des paroles qui présentent la gloire de Dieu. Et là, dans ces versets 13 et suivants, nous avons cette description du Dieu qui a formé les montagnes. Ce Dieu qui fait venir de l'aurore les ténèbres. Celui qui marche sur les hauteurs de la terre. Cette doxologie est en train de nous dire Dieu, le Dieu créateur. Et c'est parce que Dieu est le Dieu créateur qu'il y a un lien avec son jugement.
Parce que Dieu s'occupe de sa création. Dieu va intervenir dans sa création. Il va juger sa création parce que c'est lui le créateur. Et il va le faire parce qu'il est le Tout-Puissant. Il est le Dieu des armées célestes. Donc, première accusation, j'ai appelé ça les femmes de Samarie. Deuxième accusation, elle tourne autour de cet appel à se préparer à rencontrer Dieu, parce que Dieu le juge s'en vient. Et la troisième accusation, les troisième avertissements, nous les retrouvons au chapitre 5. Donc si vous pouvez sauter au chapitre 5, nous allons lire à partir du verset 10, chapitre 5, au verset 10, où les accusations ou la description des offenses traitent des injustices. Au chapitre 5, verset 10, vous haïssez celui qui défend le droit en justice. Vous détestez celui qui parle avec sincérité. Par conséquent, vous savez, c'est assez intéressant, hein? On parle ici de justice et de sainteté, puis parfois nous avons l'impression, parce que nous sommes très sensibles à la justice ou à l'injustice, qu'il suffit de parler, de dire la justice, d'être sincère, nous avons l'impression que nous allons convaincre. Et ça nous renverse de voir que parfois les gens ne sont pas convaincus. Mais ça, c'est le monde pécheur. Et même aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez vécu des situations d'injustice où vous avez assisté vous avez entendu quelqu'un proclamer la justice, prêcher la vérité, sans aucun résultat. Alors ici, Dieu dit, vous haïssez celui qui défend le droit à la justice, vous détestez celui qui parle avec sincérité. Par conséquent, nous dit le verset 11, puisque vous exploitez le pauvre et que vous lui prenez du blé de sa récolte, à cause de cela, les maisons en pierre de taille que vous avez bâties, vous ne les habiterez pas. Ces vignes excellentes que vous avez plantées, vous ne boirez pas de leur vin. Car je connais vos transgressions nombreuses et vos péchés si graves. Vous opprimez le juste, vous acceptez des pots de vin, vous lésez le droit des pauvres en justice. Ainsi l'homme avisé se tait en ce temps-ci, car ce temps est mauvais. Vous savez, c'est quand même assez sombre, hein, comme description. Tout d'abord, la haine du juste et de celui qui est sincère au verset 10. Ensuite, le verset 11 et 12 nous parle de l'exploitation du pauvre. On lui prend son blé, le blé de sa récolte. Et le texte, même au verset 12, parle de transgressions nombreuses, de péchés si graves, parce qu'on accepte des pots de vin. Et en justice, vous lésez le droit des pauvres. Tu reçois ton pot de vin, tu condamnes le pauvre. C'est un petit peu ce qui se passait au temps donc d'Amos. Et la situation est tellement grave que le texte nous dit que l'homme sage, il est sans voix. C'est assez intéressant parce que quand les hommes sages sont désabusés et n'ont même plus la force de parler, c'est que la situation est grave. Et au fur et à mesure qu'on avance dans Amos, on voit que le péché d'Israël est de plus en plus grave. Alors voilà pour les accusations. Deuxième élément, dans ces textes du chapitre 4 et 5, dans lesquels nous voyons l'endurcissement du peuple et les appels de l'Éternel, vous allez voir qu'Amos transmet les appels de Dieu à son peuple, mais les appels de Dieu à son peuple deviennent de moins en moins fréquents. À la fin du livre d'Amos, à partir du chapitre 7 jusqu'au chapitre 9, il y a des visions. Et Amos, durant les deux premières visions, il dit à Dieu, Dieu n'intervient pas, remets ça, Dieu fait grâce. Et on avance dans les visions, puis à un moment donné, Dieu, il veut même plus qu'Amos demande au peuple de faire grâce, tellement le peuple est allé loin dans son péché. Donc encore là, on a des appels de Dieu à la repentance, même si le peuple est en train de se durcir de plus en plus face au message de Dieu. Et un des domaines qui reflète l'endurcissement du cœur de Dieu, c'est la fausse religion. Alors regardons le chapitre 4, versets 4 à 7. On revient au chapitre 4, donc on se promène entre le chapitre 4 et le chapitre 5. Chapitre 4, verset 4. La fausse religion. Allez donc à Béthel et transgressez la loi. C'est Dieu qui parle, hein. Allez à Gilgal et transgressez-la encore plus.
Offrez tous les matins vos sacrifices, et le troisième jour vos dîmes. Faites brûler de la pâte levée pour les offrandes de reconnaissance. Claironnez vos dons volontaires. Proclamez-les à haute voix, puisque c'est ça qui vous plaît, Israélites. C'est là ce que déclare le Seigneur l'Éternel. Alors, je vous rappelle qu'au verset 4, il est question de Béthel, et que c'est à Béthel que le premier roi d'Israël du Nord, Jéroboam Ier, a instauré le culte du veau d'or. Vous vous rappelez Béthel au sud? Donc, on est toujours en Israël du Nord, là, mais près de Juda, il y avait Béthel, et au nord, il y avait Dan. Et Jéroboam a instauré des lieux de culte pour adorer le veau d'or. Il s'est choisi des prêtres. En Israël, qui étaient les prêtres? Il y avait une tribu pour être prêtre. Mais lui, il s'est monté sa propre religion, Jéroboam. Et dans ce lieu à Béthel, on adore le veau d'or, mais à Béthel, les Israélites du Nord voulaient aussi célébrer un culte à l'Éternel. Et il semble, d'après ces versets-là, que tout ce qu'ils font, ça fait partie du culte de l'Éternel. Regardez, offrez tous les matins vos sacrifices, le troisième jour vos dîmes, faites des offrandes de reconnaissance, même proclamez à haute voix les dons que vous faites. Hein? Ça vous plaît de faire ça? Mais oui, mais ça correspond au culte de l'Éternel. Mais ici, le prophète est très ironique, parce que le prophète est en train de dire, c'est ça que vous aimez là. C'est ça que vous aimez, c'est-à-dire célébrer un culte qui n'est pas sincère. Ben vous aimez ça, ben continuez à le faire. C'est un petit peu dans ce sens-là que Dieu est en train de parler, au travers de son peuple. Et le peuple vivait dans l'illusion. Le peuple vivait dans l'illusion que si ils accomplissaient les sacrifices, ils donnaient les dîmes, ils faisaient des offrandes de reconnaissance, etc., eh bien, leur relation serait tout à fait correcte avec Dieu. Puis Dieu serait de leur côté. Et ça, c'est la fausse compréhension du peuple d'Israël. Tu ne peux pas adorer Dieu à Béthel et en même temps adorer le veau d'or. Même si ton service envers Dieu, il respecte tout ce que la loi décrivait, tu ne peux pas faire ça. Et si tu t'appuies sur ce culte-là, ce n'est qu'une illusion. Dieu ne t'agréera pas. Dieu ne t'approuvera pas. Et là encore, comme nous l'avons déjà dit, n'est-ce pas souvent le cas pour nous? Nous nous appuyons sur notre célébration évangélique de la vie chrétienne, alors que peut-être dans notre cœur, nous vivons d'idolâtrie. Et nous pensons, parce que nous venons à l'église tous les dimanches, nous donnons nos offrandes, nous faisons des services, nous pensons que Dieu est content, et qu'en fait, nous sommes des bons chrétiens, alors qu'il y a de l'idolâtrie dans notre cœur. Que Dieu puisse vraiment éclairer nos yeux pour que nous ne puissions pas tomber dans le même péché que les peuples d'Israël, c'est-à-dire faire du syncrétisme. Adorer Dieu, d'une part, et en même temps adorer les dieux étrangers. Élie l'a dit sur le mont Carmel, « Jusque-là, quand clocherez-vous des deux pieds ?» Un peu pour l'Éternel, un peu pour les Baal, un peu pour l'Éternel, un peu pour les Astartés. Ça va un petit peu comme dans Acte 7, où les gens d'Athènes, ils voulaient tellement couvrir toute leur base, qu'ils avaient même un culte à un Dieu inconnu. Et comme ça, au moins, on va être correct devant tous les dieux, tu sais, puis on va être accepté par tous les dieux. Non, ce n'est pas cette manière-là que l'Éternel veut être adoré. Chapitre 5. Dans cette fausse religion, au chapitre 5, on a un autre élément. Vous voyez comme Amos se répète dans les deux chapitres, mais de manière différente, au verset 18. Et il s'agit ici du jour de l'Éternel et de la fausse conception du peuple concernant le jour de l'Éternel. Malheur à vous qui désirez que le jour de l'Éternel vienne. Mais savez-vous ce qu'il sera pour vous le jour de l'Éternel? Ce sera un jour de ténèbres et non pas de lumière. Vous serez comme un homme qui fuit devant un lion et qui tombe sur un ours, ou qui, quand il entre chez lui, il appuie la main sur le mur pour se reposer et un serpent le mord. Soyez-en sûrs, le jour de l'Éternel sera jour de ténèbres et non pas de lumière. Oui, ce sera un jour d'obscurité profonde, sans aucune clarté. Alors qu'est-ce que c'était ce jour de l'Éternel? Eh bien, pour le peuple d'Israël, le jour de l'Éternel, c'était le jour où Dieu allait les visiter et qu'il allait manifester sa victoire sur tous les ennemis, puis que les ennemis seraient jugés par l'Éternel. Et en quelque sorte, le peuple d'Israël était bien content sous Jéroboam II, parce qu'ils avaient étiré leurs frontières jusqu'aux frontières, au territoire qu'avait Salomon,
En plus, ils vivaient dans le luxe, ils vivaient dans la bénédiction matérielle. Donc eux, ils attendaient un jour de l'Éternel qui va vraiment les bénir encore davantage que toutes les bénédictions dont ils jouissaient maintenant. Puis le peuple israélien, de toute façon, si on est béni maintenant, c'est parce que tout va bien avec le Seigneur. Et vous vous rappelez, dans 2 Rois 14, il nous est dit que Jéroboam II a pu étendre son territoire, a pu régner sur l'ensemble de la région, parce que les Assyriens étaient en train de régler des petits problèmes internes pendant quelques décennies. Là. Et le texte de Roi nous dit que Jéroboam II a pu faire cela parce que Dieu a eu pitié de son peuple. Parce que Dieu avait pitié de son peuple. Dieu n'a pas permis à Jéroboam d'agrandir son territoire et de régner sur l'ensemble de la région parce que le peuple avait une bonne attitude devant lui. Non, ce n'est pas à cause de ça. Ce n'est pas parce que le peuple avait une bonne relation avec Dieu. Et c'est ce que le peuple croyait, entre parenthèses. C'est simplement par grâce. Vous savez, la bénédiction matérielle, nous ne devons pas l'associer automatiquement à une relation qui va bien entre Dieu et moi. Il y a bien des gens qui sont bénis matériellement. Bien sûr que ça vient de Dieu, les bénédictions matérielles. Mais ce n'est pas un signe que tout va bien spirituellement dans ma relation avec Dieu. Et si Dieu me fait grâce, c'est une chose. D'être en bonne relation avec Dieu dans la bénédiction matérielle, ça c'est une autre chose. Donc, ici, le texte nous dit que ce jour de l'Éternel, quand Dieu va venir, qu'il va les visiter, ça sera un jour de ténèbres. Regardez verset 18, la fin du verset 18. Ça sera un jour de ténèbres et non pas de lumière. Et le verset 20 revient là-dessus. Ce sera un jour de ténèbres et non pas de lumière. 2 fois, Amos répète ça. Il veut que ça rentre dans le cœur de son auditoire. Mais non seulement ce sera un jour de ténèbres, mais personne n'en réchappera. Et vous avez cette image là de quelqu'un qui court devant un lion. Même si tu cours devant un lion, tu t'arrêtes, là, tu es content, tu viens d'échapper au lion, il y a l'ours qui arrive. Vous savez, c'est un petit peu comme ce couple qui avait échappé à la mort lors de l'effondrement des tours à New York. Vous avez peut-être entendu parler de ça. Il a échappé à la mort, il s'en va chez eux en voiture, ils ont un accident sur la route, il meurt. C'est dramatique. Cet exemple illustre qu'on ne peut pas échapper à la mort. Tôt ou tard, on va mourir. Mais l'exemple ici nous dit que tu ne peux pas échapper à la justice de Dieu. Tôt ou tard, tu vas devoir y faire face. Et même si tu échappes devant un lion, tu vas tomber sur un ours. Et même si tu rentres chez toi et tu dis maintenant, je suis en sécurité. Je suis chez moi. Tu mets la main sur ton mur pour t'appuyer, là, te reposer. Un serpent sort du mur et te mord la main. Personne ne peut échapper au jugement de l'Éternel. Et malgré tout, toujours au chapitre 5, verset 21, on revient à ce thème de la fausse religion, c'est que le peuple continue à adorer Dieu selon les prescriptions, apparemment, selon les inscriptions de la loi de Moïse. Regardez verset 21, ce que Dieu dit. Je déteste vos fêtes, je les ai en dégoût. C'est fort, hein? Le 1er décembre, on a un concert de Noël. Vrai? Avec un groupe que la plupart des gens de notre milieu évangélique aiment, Héritage. Avec un groupe qui rejoint et les jeunes et les plus âgés. Se pourrait-il que Dieu, en regardant notre concert du haut des cieux, dise « Je déteste votre concert ». Ça dépend de notre cœur. Et c'est ce que le peuple n'avait pas compris. Je ne peux plus sentir vos rassemblements cultuels. Nous, on dirait, je ne peux plus sentir vos réunions du dimanche. Quand vous m'offrez des holocaustes, quand vous m'apportez des offrandes, je ne les agrée pas et je ne peux pas voir ces bêtes engraissées que vous m'offrez en sacrifice de communion. Éloignez de moi le bruit de vos cantiques. Même l'adoration, Dieu ne veut même pas l'entendre. Et certainement qu'ils avaient peut-être des musiciens plus chevronnés que les nôtres. Mais il se peut que Dieu ne veuille pas entendre notre adoration, si nous vivons toujours dans le péché. Je ne veux pas entendre le bruit que font vos luttes, mais que le droit jaillisse
comme une source d'eau, que la justice coule comme un torrent intarissable. M'avez-vous présenté des sacrifices, des offrandes pendant les 40 ans de votre séjour au désert, vous, peuple d'Israël? Mais vous avez porté Sikout, qui était votre roi, et Kioun, votre idole, l'étoile de vos dieux, que vous êtes fabriqués. Voilà pourquoi je vous déporterai au-delà de Damas, dit l'Éternel, celui qui a pour nom Dieu d'Israël, Dieu des armées célestes. Alors de poser la question, c'est y répondre. Hein? S'agit-il d'une adoration convenable? Non. Et le verset 24 nous présente une exhortation. Pratiquez le droit, soyez juste. Parce que vous méprisez le pauvre, parce que vous donnez des pots de vin, vous ne pratiquez pas le droit, vous n'êtes pas juste. À cause de cela, je n'accepte pas vos offrandes. Alors nous, on écoute ça, on se dit, ouais, pratiquer le droit, moi je ne suis pas juste, et je ne suis pas avocat, je ne suis pas juge, je ne suis pas avocat. Ça ne me concerne pas vraiment. Ouais, mais quels sont les péchés dans notre vie qui font que Dieu ne veut même pas regarder notre adoration? Moi, je ne peux pas ce matin faire une liste de tous les péchés possibles et inimaginables. J'en ai déjà assez avec les miens, tu sais, pour les remettre au Seigneur et pour lui demander pardon. Mais que le Saint-Esprit puisse toucher notre cœur à chacun d'entre nous, pour qu'il puisse mettre le doigt sur les éléments qui sont un obstacle à notre communion avec lui. Donc le passage termine par une description de l'idolâtrie, du châtiment, mais j'aimerais passer à un troisième élément dans cette étude de ces 2 chapitres qui décrivent l'endurcissement du peuple et les appels de l'Éternel. Au chapitre 5, nous avons ce qu'on appelle des lamentations ou une complainte ou des complaintes. On va commencer par la première lamentation, on appelle ça une élégie funèbre. Regardez au chapitre 5, versets 1 à 3. Chapitre 5, versets 1 à 3. Élégie funèbre. Écoutez bien cette parole que je profère contre vous. Cette lamentation sur vous, gens d'Israël, elle est tombée et ne se relèvera plus, la communauté d'Israël. Dans certaines Bibles, c'est l'image de la Vierge qui est tombée, hein, donc qui désigne le peuple d'Israël. Elle est tombée et ne se relèvera plus, la communauté d'Israël ou la Vierge d'Israël. Elle est étendue sur sa terre et nul ne la relève. Car voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel, la ville qui levait 1 millier de soldats n'en aura plus que 100, et celle qui en levait 100 n'en aura plus que 10 pour la défense d'Israël. C'est l'annonce de la ruine, ça. C'est une complainte qui annonce la ruine d'Israël. Israël ne se relèvera plus. Elle est à terre. Et personne ne va la relever. Personne ne va pouvoir intervenir. Et même le texte au verset 3 nous parle du reste. Et on dit que la situation est tellement grave que même au sein de l'armée, il va rester 10% de l'armée. Alors en même temps, Amos est un petit peu ambigu quand il parle du reste. Hein. Ça va être plus clair à la fin de son livre. Il semble que là, Israël, on ne peut pas relever Israël. Puis on se dit, ben là, il n'y a plus d'avenir. En même temps, il nous dit qu'il y a un petit reste qui est là. Mais Amos ne veut pas que le peuple s'appuie sur un message concernant le rétablissement d'un reste, en se disant encore une fois, ben tout va bien. Donc les paroles d'Amos sont extrêmement fortes. Ces versets sont suivis au chapitre 5, au verset 7 à 9, d'une complainte. Regardez au chapitre 5, 7 à 9. Encore une fois, vous changez le droit en poison et vous renversez la justice. On pourrait dire beaucoup de choses sur le respect du droit. Hein. Mais les gens qui veulent faire respecter le droit, ce sont des gens de conviction. Souvent, nous faisons des entorses au droit parce que nous avons des liens émotionnels avec certaines personnes, puis nous n'osons pas trop prononcer des paroles de justice qui pourraient peut-être offenser ceux que nous aimons ou avec qui nous avons une bonne relation. Or, parfois, nous pouvons renverser le droit simplement pour mon propre profit, hein, pour notre propre profit. Il y a toutes sortes de raisons qui peuvent nous pousser à changer le droit en poison.
Et le verset 8 nous dit, celui qui a créé Orion et les Pléiades, qui transforme en aurore les profondes ténèbres, qui réduit le jour en une nuit obscure, qui fait venir les eaux de l'océan pour les répandre sur la surface de la terre, l'Éternel est son nom, c'est lui qui fait venir la ruine sur les gens puissants et la ruine fond sur la citadelle. Alors nous avons, au verset 7, la description du désordre. Quand le droit n'est pas respecté, quand nous changeons le droit en poison, ça devient le désordre. Un désordre moral, un désordre social. Il y a des gens qui souffrent lorsque le droit est transformé en poison et lorsqu'on renverse la justice. Mais voyez-vous, nous avons au verset 8 une deuxième doxologie, une deuxième description de la gloire de Dieu, et c'est une description qui nous présente la création du Dieu créateur, qui nous présente Dieu comme étant celui qui contrôle toutes choses. C'est là, dans sa providence divine, Dieu maintient un ordre dans sa création. Regardez au verset 8, celui qui a créé l'Orion, les étoiles, et les Pléiades, fait allusion aux étoiles, qui transforme en aurore les profondes ténèbres. C'est Dieu qui contrôle tout ça, qui réduit le jour en une nuit obscure, qui fait venir l'eau des océans. Certains pensent que ça fait allusion à la pluie. D'autres ont dit que c'était le déluge, mais moi je pense plutôt que c'est la pluie. Dieu s'occupe de cette terre. Dieu veut maintenir un certain ordre dans cette terre, dans cette création. Et si l'être humain perturbe cet ordre par son immoralité et par son désir de renverser la justice, Dieu, qui est un Dieu d'ordre, va à un moment donné intervenir. Ça fait partie de sa nature, ça fait partie de sa responsabilité. Et ce désordre, je peux le créer dans mon milieu. Je peux créer le désordre dans mes relations avec les autres. Je peux créer du désordre dans ma relation de couple. Je peux créer du désordre dans ma relation avec mes enfants. Je peux créer du désordre à l'église. Je peux créer du désordre dans tous les aspects de ma vie relationnelle. Mais si je crée du désordre dans une création qui a été créée dans l'ordre et au sujet de laquelle Dieu veut maintenir un ordre, j'offense directement le Dieu créateur qui est un Dieu d'ordre. Et Dieu va me demander des comptes. Dieu va demander des comptes. Si à travers mon péché, je crée du désordre. Et Dieu va intervenir, c'est ce que dit le verset 9, c'est lui qui fait venir la ruine sur les gens puissants et la ruine fond sur la citadelle. On accuse beaucoup Dieu. Si Dieu existe, pourquoi il y a tant de tragédies dans le monde? C'est pas la faute de Dieu. Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu veut de l'ordre. Et Dieu sait que si je me détourne de lui, eh bien, je vais tomber dans le chaos. Je vais tomber dans le désordre. Et contrairement à ce que pense l'être humain pense qu'avec le temps, celui-ci va s'améliorer. Et on devient de plus en plus civilisé. N'est-ce pas? Mais vous savez que dans cette progression apparente de l'être humain, il y a souvent des contre-coups qui le fait tomber dans des situations encore pires. La Deuxième Guerre mondiale, elle a été déclenchée par une société qui était la plus développée de l'Occident dans les années 40. Et que l'on pourrait considérer comme étant, dans un certain sens, l'aboutissement, l'achèvement d'une évolution vers le bien. Et quel retour en arrière! En fait, le XXe siècle, c'est un siècle durant lequel il y a eu le plus de guerres et de morts dans toute l'histoire de l'humanité. Ça, c'est un beau progrès. Vous ne trouvez pas? Et au verset 16 et 17, toujours de ce même chapitre, l'auteur continue en nous présentant une lamentation, versets 16 à 17. Il nous est dit, voici donc ce qu'annonce le Seigneur l'Éternel, le Dieu des armées célestes, sur toute place on se lamentera. Vous voyez, la lamentation, elle est généralisée. On s'écriera, hélas, hélas. On conviera les paysans à prendre part au deuil. Et ceux qui savent des complaintes à se joindre aux lamentations. Et dans tous les vignobles, on se lamentera. En d'autres termes, ce que dit Amos, c'est que
la lamentation va se généraliser face à l'intervention du jugement de Dieu. Et la cause nous est décrite au verset 17b. La cause, elle est simple. Je passerai au milieu de toi. Et je passerai au milieu de toi, ça fait allusion à l'épisode d'Égypte, la 10e plaie, quand Dieu est passé au milieu du peuple et au milieu d'Égypte. Quand Dieu est passé au milieu de l'Égypte, au milieu du peuple, dans Exode 12, c'était pour frapper tous les premiers-nés de l'Égypte. Quand Dieu passe au travers de nous, quand Dieu nous visite, vous savez, on veut que Dieu nous visite, on veut qu'il y ait un réveil dans nos églises. Mais il faut faire attention, hein, parce que quand Dieu nous visite dans sa grâce, mais aussi nous visite dans son jugement. Et en tout cas, le peuple d'Israël, selon les paroles d'Amos, est comparé à l'Égypte. Tu vas subir le même genre d'expérience que l'Égypte a subi quand Dieu a traversé les Égyptiens et que les premiers-nés sont morts à cause de ton infidélité. Alors, je ne veux pas vous laisser sur des paroles négatives, comme j'ai dit tout à l'heure, mais je crois que c'est important de se rappeler le genre de Dieu qui est notre Dieu. C'est un Dieu juste. C'est un Dieu qui va juger. C'est un Dieu qui va juger le désordre créé par le péché de l'être humain. Mais malgré cela, dans Amos, nous voyons des appels de l'Éternel. Et l'Éternel, aujourd'hui, nous lance les mêmes appels qu'il a lancés au peuple au travers d'Amos. Alors, au chapitre 4, on va regarder au chapitre 4, nous avons une description à partir du verset 6 de 5 oracles. Des oracles qui décrivent de la manière dont Dieu a touché son peuple pour que son peuple se repente et que malgré ça, son peuple ne s'est pas repenti. Lisons ensemble ces 5 oracles. Verset 6. Moi, je vous ai laissé le ventre vide dans toutes vos cités. Ça, c'était avant Jéroboam II, hein? Parce qu'au temps de Jéroboam II, là, le peuple à qui Amos parle, ils sont dans la prospérité, hein? Mais là, Dieu est en train de faire référence à des événements dans le passé de l'histoire d'Israël. Je vous ai laissé le ventre vide dans toutes vos cités. J'ai fait manquer de pain dans toutes vos bourgades. Malgré cela, vous ne revenez pas à moi, l'Éternel le déclare. Il parle de famine. Versets 7 et 8. Et moi encore, je vous ai refusé la pluie 3 mois avant le moment des moissons, ou bien j'ai fait pleuvoir sur telle ville et non pas sur telle autre. Un terrain recevait la pluie, un autre n'en recevait pas. Un autre n'en recevant pas était tout à fait sec. Les gens de 2 ou de 3 villes se traînaient vers une autre en quête d'eau à boire, sans pouvoir étancher leur soif. Deuxième oracle, c'est la soif. Premier, c'est la faim. Deuxième, c'est la soif. Et il se termine par les mêmes paroles que dans le premier oracle. Malgré cela, vous ne revenez pas à moi, l'Éternel le déclare. C'est solennel, hein? Troisième oracle, verset 9. Je vous ai frappé par la rouille et l'agnelle, et puis j'ai desséché vos jardins et vos vignes, vos figuiers et vos oliviers ont été dévorés par les criquets. Donc ça touche les récoltes. Même refrain, malgré cela, vous ne revenez pas à moi, l'Éternel le déclare. Et là, quatrième oracle, puis ça grandit en intensité. Regardez le quatrième oracle au verset 10. J'ai déchaîné contre vous la peste, comme je l'avais fait contre l'Égypte. Oh là là, Israël du Nord est comparé maintenant à l'Égypte. J'ai tué par l'épée vos jeunes gens, tandis que vos chevaux ont été capturés. J'ai fait monter à vos narines la puanteur des morts tombés dans votre camp. Malgré cela, vous ne revenez pas à moi, l'Éternel le déclare. Encore le refrain. Dans une situation de guerre. Et en plus, au verset 11, le dernier oracle, là, vous avez donc cette amplification. J'ai produit parmi vous des bouleversements comme j'en ai produit à Sodome et Gomorrhe. Non seulement Israël du Nord est comparé à l'Égypte, maintenant Israël du Nord est comparé à qui? Waouh! À Sodome et à Gomorrhe. Et vous avez été comme un tison arraché à un incendie. Est-ce que vous sauvez grand-chose quand vous sauvez un tison d'incendie? Un tison, c'est un morceau de bois qui est brûlant, que vous arrachez. Ça veut dire que l'intervention de Dieu maintenant atteint un paroxysme, là, tu sais. Il y a une amplification de l'intervention de Dieu. Et voyez le refrain qui tombe à la fin du verset 11. Malgré cela, vous ne
revenez pas à moi. Vous ne revenez pas à moi. Dieu a tout fait pour attirer son peuple. Et malgré cela, le peuple ne revient pas à lui. Alors, dernier élément, et on va regarder ça au chapitre 5. Regardez en cette situation d'endurcissement. Le peuple s'endurcit, il s'endurcit, il s'endurcit, et il s'endurcit encore. Et malgré cela, au chapitre 5, au verset 4, nous avons ces beaux versets. Et ça va terminer par des paroles d'espoir, notre étude de ce matin. Voici ce que dit l'Éternel au peuple d'Israël. Tournez-vous donc vers moi, et vous vivrez. N'allez pas chercher à Béthel, n'allez pas à Gilgal, ne vous rendez pas à Beersheba, car Gilgal sera déporté, Béthel deviendra néant. Verset 6, tournez-vous donc vers l'Éternel, et vous vivrez. Autrement, il fondra tout comme un feu qui les consumera sur les descendants de Joseph, sans qu'il y ait à Béthel quiconque pour l'éteindre. Malgré la menace du jugement, Dieu a un cœur pour son peuple. Tournez-vous vers moi et vous vivrez. Et ce même message résonne depuis des siècles au travers des enfants de Dieu, au travers de l'Église de Dieu, qui encourage ses contemporains à se tourner vers Dieu pour pouvoir vivre. C'est vrai que lors du dernier budget ou du rapport financier, je ne me souviens plus, le gouvernement de la CAQ nous a annoncé qu'il y avait des surplus. Et on est en train de souligner qu'au Québec, actuellement, au niveau économique, nous tirons bien notre ficelle du jeu. Et qu'en fait, il va y avoir des réductions d'impôts. En fait, il semblerait, on pourrait peut-être le contester, mais c'est ce que j'ai entendu, qu'on a un peu plus d'argent dans nos poches. Mais quand on regarde la société québécoise, est-ce que nous ne pouvons pas constater que notre société ne vit pas? Elle n'a pas la vie. Et quand nous regardons tous les problèmes auxquels nous sommes confrontés, parfois nous sommes extrêmement découragés. Vous avez entendu là, de cette émission qui va paraître sur la traite des femmes et la prostitution, que les clients ne veulent plus de filles de 22 ans parce qu'elles ont trop de millage, mais qu'elles préfèrent des filles de 12 ans, 13 ans, 14 ans. Ça, c'est juste un aspect de ce que nous vivons en société. Mais le message de Dieu est proclamé à travers les siècles, à travers les âges. Tournez-vous vers moi et vous vivrez. Est-ce que nous pouvons dire aujourd'hui que nous vivons? Est-ce que nous avons la véritable vie de Dieu en nous? Est-ce que nous sommes tournés vers lui? Est-ce que nous avons accepté dans notre cœur? Est-ce que nous avons demandé pardon au Seigneur pour qu'il purifie nos péchés, nos fautes, pour qu'il nous pardonne? Et si c'est le cas, est-ce que nous nous tournons encore vers lui alors que nous sommes maintenant chrétiens? Ou est-ce que nous tolérons encore des péchés dans notre vie qui nous privent de cette vie en abondance auquel le Seigneur nous a promis par les paroles de Jésus? Et si tu veux chercher l'Éternel en Juda, Beersheba, c'est à Juda. Vous avez une citation de plusieurs lieux là, qui sont des lieux où il y a eu des belles expériences spirituelles par les patriarches, par exemple, mais sans donner trop de détails. Beersheba, c'est en Juda. Même si tu vas en Juda, Juda qui est réputé d'avoir le temple et réputé d'avoir un culte légitime, si ton cœur n'est pas droit devant le Seigneur, tout ça sert à rien. Et il nous dit au verset 5, ne te tourne pas vers Béthel, Béthel deviendra néant. C'est le même mot, je pense, qui est utilisé dans l'Ecclésiaste quand on dit que tout est vanité. Sans Dieu, tout est vanité. Et encore au verset 5, 14 et 15, et on va terminer par cette lecture du verset 14 et 15. Versets 14 et 15, il nous est dit, nous avons encore un appel à la vie, efforcez-vous de faire ce qui est bien et non ce qui est mal, et vous vivrez.
Comment est-ce que je peux faire le bien si le Christ n'est pas en moi? Comment est-ce que je peux faire le bien si j'ai encore un cœur de pierre? Comment est-ce que je peux faire le bien si Dieu n'est pas venu changer ma vie? Mais c'est tout de même ma responsabilité. Fais le bien et tu vivras, dit Amos, et qu'ainsi l'Éternel, Dieu des armées célestes, soit vraiment avec vous. De quoi parle-t-il ici? Il parle du comportement, il parle des actions. Un chrétien qui n'a pas un comportement de disciple a véritablement un problème à l'intérieur de lui. Tu ne peux pas vivre si tes actions ne correspondent pas à l'enseignement du Christ. Tu ne vis pas la vraie vie, c'est pas vrai. Verset 15, haïssez donc le mal, aimez ce qui est bien. Et là, vous avez une allusion au motif qui devrait être à l'intérieur du chrétien. Haïr le mal, aimer ce qui est bien, rétablissez le droit en justice. Alors, et là nous avons une question surprenante. Alors peut-être l'Éternel Dieu aura-t-il compassion? Pourquoi Amos pose une question? Pourquoi Amos ne dit pas, écoutez, si vous haïssez le mal, puis si vous efforcez de faire le bien, Dieu va être avec vous? Non, parce que Amos veut secouer ce peuple. Et Amos veut dire, vous, peuple d'Israël, vous appuyez tellement sur la miséricorde de Dieu que vous pensez que vous êtes en règle avec Dieu. Et même si vous faites le bien, même si vous haïssez le mal, si Dieu vous fait grâce, il le fait par grâce, pas par devoir envers vous. Et aujourd'hui, ce qui est extraordinaire, c'est que nous savons que Dieu a compassion de nous, pas parce que nous essayons de faire le bien, pas parce que nous haïssons le mal, parce que nous avons placé notre confiance en Jésus, et que Jésus nous transforme. Jésus nous donne des nouveaux désirs, il nous donne des nouveaux comportements. Les comportements du chrétien sont tout aussi importants que ses désirs. C'est la marque de celui qui est disciple de Jésus-Christ. Approchez-vous de Dieu. Approchons-nous de Dieu. Lavons nos mains pécheurs, dit Jacques. Et c'est comme ça que nous allons pouvoir retrouver cette vie que le Seigneur nous a promise. On va prier ensemble. C'est vrai, Seigneur, que d'un point de vue spirituel, la vie du peuple d'Israël est une vie déprimante, une vie d'échec. Le peuple n'a pas pu respecter l'alliance dans l'Ancien Testament. Il a été infidèle. Mais Seigneur, au travers de cette situation déprimante, une situation d'échec, nous voyons renaître le plan de Dieu qui était d'envoyer Jésus-Christ et d'ouvrir les portes du royaume à toutes les nations, aux gens de toute langue et toute tribu. Merci Seigneur parce que le peuple d'Israël n'a pas pu être le témoin de toi au travers de son histoire. Mais que tu as envoyé Jésus-Christ, qui est ton Fils bien-aimé, qui est devenu le premier de tous les croyants, le premier parmi ce peuple qui, lui, est fidèle à cause de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour cette espérance que nous avons, merci pour cet espoir. Et Seigneur, même si le texte d'Amos est un peu sombre, et même si au travers de notre étude des derniers temps, nous allons voir des événements sombres, Seigneur, merci parce que c'est comme un accouchement. Les souffrances précèdent la venue de la vie. Et Seigneur, tu es un Seigneur de vie. Et permets-nous de garder les yeux fixés sur toi. Tu es notre lumière. Tu es notre vie. Cherchez l'Éternel. Tournez-vous vers l'Éternel et vous vivrez. Amen.